Allô? Oui, bonjour monsieur, vous êtes bien l'imam de la mosquée? Oui, Ah, bonjour, j'avais une petite question à vous poser, si vous avez un peu de temps. oui. Au sujet de la prière, en fait. Hein? Au sujet de la prière, Aïwa, ça va. voilà. Donc en fait, j'aurais voulu savoir, dans la Fatiha, le premier verset de la Fatiha, la Bismillah, pourquoi on ne la récitait pas? Euh, la Fatiha, c'est obligatoire à chaque raka. Oui, tout à fait. Mais on Oui. retire le premier verset, on commence pas par Bismillah. On commence toujours? Bismillah, Bismillah, Oui, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vous avez le choix parce que les savants, ils ont plusieurs avis entre eux. Il y a des savants qui disent que le Fatiha est obligatoire. Le Bismillah, c'est un verset parmi les versets de la Fatiha. Il y a des autres qui disent que le Bismillah n'est pas un verset parmi les versets de la Fatiha. Vous avez le choix. pourtant dans le Et Coran, par préférence, par exemple, le Fatiha, on dit le Bismillah في قلبك par mon cœur, en cachette, secret, et on commence le Fatiha normal. oui, mais dans la sourate 17, verset 110, Dieu nous dit d'invoquer Dieu dans notre prière, ni à voix trop haute, ni à voix trop basse, au juste milieu. Mais vous les femmes, votre prière en secret. Mais à ça, je comprends pas les femmes. Pourquoi les femmes? Parce que Dieu nous parle pas de ça dans le Coran. Je comprends pas. Ouais. Pourquoi les femmes doivent se taire et réciter à voix basse, en fait, enfin dans leur tête, finalement. Dieu nous le précise Comme ça, pas. il a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit comme ça. Sur la sunna qui a détaillé sur le Coran. Le Coran, on donne les règles globalement, mais le sunna a détaillé les règles. Pourtant, Dieu nous dit dans le... Par exemple, Oui. les membres de Raka'a, par exemple, le Dhuhr, il y a 4 Raka'a. Oui. Dans le Coran, il n'y a pas un verset qui dit que Dhuhr doit 4 Raka'a, et l'Asr 4 Raka'a, et le Maghrib 3 Raka'a, et l'Isha 4 Raka'a, comme ça. On s'est peut-être pas penché, on s'est peut-être pas assez penché sur le Coran pour savoir, parce que Dieu nous dit, c'est nous qui avons fait descendre le livre de rappel et c'est nous qui en assumons la conservation. Et ensuite, il dit que c'est un livre minutieusement détaillé, dans la sourate 6, verset 114. Donc c'est le livre de Dieu qui est détaillé. Il doit rien manquer dans le livre, Dieu nous le précise, et dans plusieurs versets d'ailleurs. Mais Sunna, c'est une révélation. La Sunna, c'est aussi une... Les musulmans, deux sources dans la religion. La Sunna et le Coran. Le Coran détaille globalement et le Sunna détaille les détails des règles. Donc c'est la Sunna qui détaille le Coran en fait. Oui, comme ça. Les explications de le Coran, on trouve dans Sunna. Oui. Et vous pensez pas que c'est de l'association comme ça? De mettre à égalité le livre de Dieu et la Sunna du prophète, parce que le prophète nous a apporté le Coran, donc on doit se référer au Coran. Il ne faut pas chercher trop loin. Parce que moi, je suis en recherche, c'est pour ça que je vous pose des questions, que j'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre en fait, parce que je... C'est pas la vérité. La vérité, c'est ça. Il n'y a plus que... Allô? Oui, je vous écoute. Nous avons le Coran et la Sunna. Le Coran et la Sunna, on marche ensemble. On ne peut pas utiliser le Coran tout seul ou bien la Sunna tout seul. Il faut les deux en même temps. Les deux en même temps. Parce que la Sunna qui explique les règles et les versets du Coran. Pourtant, voilà. Dieu nous dit, nul incombe l'explication à part Allah, que c'est lui qui explique son livre. Mais Dieu nous a dit, le prophète, qui va se dire, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا في سورة الحشر.